Je suis Miranda et je peux vous garantir que vous n'avez jamais entendu une histoire aussi folle que la mienne. Mais avant que je ne continue, aimez et abonnez-vous. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram. J'ai grandi en étant l'enfant unique de 2 parents aimants qui ont toujours été là pour moi. On s'appelait les 3 mousquetaires. En grandissant, je n'étais pas jolie, ni particulièrement intelligente ou très riche. Mais j'avais des tonnes d'albums photos remplis de souvenirs heureux. Ma vie était parfaite. Et puis, soudain, tout a changé. Un jour, quand j'étais en 4e, il y avait un énorme orage qui s'approchait. Mais mon chien n'a pas arrêté de gémir pour sortir. J'ai décidé de lui faire un petit tour. Et quelques minutes après, il a commencé à pleuvoir. Alors que je m'abritais sous un arbre, j'ai entendu un grand bruit. J'ai vu une lumière aveuglante, juste avant que quelque chose ne me frappe. J'ai été frappée par la foudre. J'ai senti une douleur atroce à travers tout mon corps. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais dans un lit d'hôpital, avec les visages inquiets de mes parents autour de moi. Je me sentais bien, mais en regardant autour de moi, je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas bien. Maman, le mur est incliné de 13 degrés. Le toit va éventuellement craquer. Tout le monde m'a regardé avec surprise. J'ai essayé de sauter du lit, mais le médecin m'a arrêté. Doucement, Miranda. On doit faire davantage de tests sur toi. Mais je me sens bien. Je dois aller en cours. J'ai des examens. Ma chérie, tu étais dans le coma durant 3 mois. Les cours sont finis. Attendez. Quoi? Mais je n'ai pas passé les examens. Je dois parler à la principale. C'est un cas spécial. Elle va me laisser les passer. Arrête de t'inquiéter par rapport à l'école, mon amour. On est juste heureux que tu ailles bien. Tu peux y aller doucement. Doucement? L'univers ne s'est pas arrêté pour moi. Est-ce que la Terre a arrêté de tourner à des milliers de kilomètres par heure à cause de moi? Le médecin a effectué quelques autres scanners, mais après que les résultats de l'IRM se sont avérés être bons, il m'a laissé partir. Quand je suis rentrée, je suis directement allée au sous-sol et j'ai commencé à sortir mes anciennes affaires d'enfance. En emmenant la boîte à la poubelle, mes parents m'ont arrêtée. Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Vous n'avez pas besoin de ces vieilles photos, n'est-ce pas? Mais si, ces photos, c'est tellement de souvenirs. Pourquoi vous avez besoin de souvenirs? Le passé n'a pas d'importance. Seul le futur compte. Et j'ai besoin d'espace pour mes livres de toute façon. Quel livre? C'est là qu'on a sonné à la porte. C'était le livreur avec tous mes nouveaux livres. Comment tu as payé pour tout ça? J'ai juste utilisé quelques-unes de tes actions. Et j'ai utilisé quelques formules pour être en avance sur le marché. Ne t'inquiète pas, papa. Tu as probablement 350 784 $ de plus dans ton compte maintenant. À la fin de l'été, j'ai rendu mes parents riches. J'ai aussi passé mes examens de 4e. Et puis j'ai commencé à suivre des cours avancés en ligne de calcul et de physique. Parce que je m'ennuyais vraiment beaucoup. Peu de temps après avoir repris les cours, mes profs ont réalisé que j'étais une génie. Ils m'ont recommandé d'intégrer une école privée pour les surdoués. L'examen d'admission était vraiment difficile, mais j'ai été admise. Le premier jour, je mettais mes affaires dans le casier quand je me suis tournée et que je suis rentrée la tête la première dans quelqu'un. J'ai levé les yeux pour voir le garçon le plus mignon au monde. Désolée, je venais juste vers toi pour te dire bonjour. Je suis Byron. Byron m'a fait faire un tour de l'école et c'était vraiment rigolo de traîner avec lui. J'imaginais déjà mon mariage avec ce garçon. Le lendemain, j'étais en retard pour un cours dans le labo de sciences. Après être discrètement entrée, j'ai réalisé que les enfants autour de moi n'étaient pas ceux de ma classe. C'est là que j'ai entendu un garçon dire « Si Einstein était un DJ, tu sais quel serait son nom? MC Carré. Tu piges ?» Apparemment, personne n'avait compris, mais j'ai gloussé. Ce garçon était rigolo. Il s'est tourné pour me regarder, il a souri. On est devenus amis après ce jour-là. Il s'appelait Kyle et il était vraiment intelligent. Il savait tout sur tout. Mais ça devenait troublant parce que j'imaginais aussi mon mariage avec ce garçon. Les jours qui ont suivi étaient fous. Je pensais que j'allais être occupée à étudier jour et nuit ici. Mais au lieu de ça, j'étais occupée à traîner avec ces garçons, à tour de rôle. Un jour après que Kyle et moi avions résolu un problème complexe de maths, il a soudain pris ma main. Comment ça se fait que je connais les 20 chiffres de pi, mais que je ne connaisse pas les 10 chiffres de ton numéro? Quoi? Je te demande de sortir avec moi, Miranda. Oh mon Dieu, et Byron alors? Oh, je suis vraiment flattée. Mais ralentissons un peu les choses. Il a dit qu'il comprenait totalement. J'étais soulagée. Plus tard ce jour-là, au match de foot de Byron, il a marqué le but gagnant et il est venu en courant vers moi. Waouh, Miranda, tu es comme un porte-bonheur pour moi. Veux-tu sortir avec moi? Mais, et Kyle alors? Oh, je suis vraiment flattée. Mais ralentissons un peu les choses. Il a dit que ça lui allait parfaitement. Mais maintenant, j'étais inquiète. Comment allais-je prendre une décision? Mais puis, contre toute attente, une solution s'est présentée à moi. Un jour, je suis entrée dans l'école pour voir une énorme foule rassemblée dans le couloir. À mon horreur, j'ai vu Kyle et Byron qui se bagarraient.
Pourquoi tu as dit à papa que j'ai échoué aux maths, hein? Tu as dit à papa que je n'ai pas été pris dans l'équipe de natation en premier, espèce d'imbécile. Tu es vraiment un intello. Attendez, ils avaient le même père? C'est là qu'un prof est intervenu et qu'il les a tous les deux emmenés. Je me suis tournée vers Bertha, une fille de ma classe qui était la plus grande pipelette au monde. Elle était les oreilles et les yeux des couloirs de l'école. Qu'est-ce qui cloche avec ces deux-là? Oh, Kyle et Byron sont demi-frères. Leur père est un très grand homme politique, qui les met en compétition dans absolument tout. Donc, en gros, ils se détestent. La plupart du temps, l'un fait semblant que l'autre n'existe pas. Et ils ont perdu la tête aujourd'hui. Super! J'ai mes deux demi-frères qui étaient pires ennemis. Et puis, j'ai eu une illumination. C'était assez plaisant. S'ils ne se voyaient pas beaucoup, je pouvais sortir avec les deux sans qu'ils ne le découvrent. Bien entendu, je devais garder le secret loin de cette fouine de Bertha, ce qui était encore plus difficile, parce qu'elle était très collante avec moi. J'ai dit à Kyle et Byron que j'aimerais sortir avec eux. Ils étaient tellement heureux, mais j'ai dit que mes parents étaient très stricts et qu'ils n'allaient pas me laisser sortir avec des garçons. On devait donc être très discret. Kyle suivait des cours dans un bâtiment totalement différent. Et j'ai commencé à porter des baskets parce que je courais littéralement tout le temps. Et je mentais, beaucoup. Je courais à travers le campus tous les jours pour mon rencard à 11 heures avec Kyle dans le placard du concierge. J'aimerais vraiment passer plus de temps avec toi, bébé. Oh, moi aussi. Mais j'ai dit à Bertha que j'allais lui donner des cours durant la pause. Elle est vraiment mauvaise en maths. Pauvre fille. Et puis je courais pour voir Byron dans l'auditorium vide de l'école. Tu veux aller au cinéma avec moi demain? Oh non. J'avais un rencard avec Kyle au planétarium. Pourquoi attendre jusqu'à demain? Allons-y aujourd'hui, bébé. Et au milieu de tout ça, je devais aussi étudier. Mais je dois l'admettre, je m'amusais vraiment beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans la cafette et Bertha est venue vers moi en mode fineuse. Tu connais cet intello bizarre dans l'autre bâtiment? Le frère de Byron? Oui, à peine. Kyle, n'est-ce pas? Oui, lui. Il y a des caméras de surveillance dans le labo d'informatique. Et on l'a surpris en train d'embrasser une certaine fille. J'ai craché tout mon jus sur Bertha. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Relax, meuf. Tu as l'air de t'intéresser au ragot plus que moi. Oh non, non. Je me suis juste étouffée. Donc, est-ce qu'ils ont vu la fille? Mais oui, bien sûr. Elle s'appelle Daisy. Elle est dans la classe de Kyle. Quoi? La fille qu'il embrassait, ce n'était pas moi? Je veux dire, ok, j'étais un peu hypocrite, n'est-ce pas? Mais ça m'a fait quand même mal qu'il me trompe. Bon, au moins, la décision a été prise pour moi. Je n'allais sortir qu'avec Byron maintenant, et j'allais le faire ouvertement. Dans ta face, Kyle. Salut bébé, j'ai de très bonnes nouvelles. Mes parents sont vraiment contents de mes notes, et ils sont d'accord pour que je sorte avec toi. Mais ils n'étaient pas aussi heureux que ça. Oui, j'ai quelque chose à te dire, Miranda. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Quoi? Pourquoi? Parce que j'en avais marre de me cacher devant tout le monde. C'est là que Bertha s'est pointée pour embrasser Byron. Eh meuf, je suppose que tu as entendu que Byron et moi sortons ensemble. On est beaux ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Oui. Félicitations, vous êtes trop mignons. J'étais choquée. Je suis passée d'avoir 2 copains à célibataire en 5 minutes. Je ne pouvais pas vraiment en vouloir à Bertha. J'étais très énervée. Je devais l'extérioriser devant quelqu'un. Je suis donc allée confronter Kyle. Comment as-tu pu me faire ça? Sérieusement, tu vas juste te tenir là et faire ta victime? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu voyais Byron pendant que tu sortais avec moi. Oui, une personne anonyme m'a envoyé une photo de vous deux en train de vous embrasser. Pendant tout ce temps, tu me trompais avec la personne que je déteste le plus. C'était fini entre nous, Miranda, bien avant que Daisy ne me demande de sortir avec elle. Je l'ai fixé sans voix alors qu'il commençait à s'éloigner. Il s'est tourné durant une seconde. Je t'aimais vraiment bien, tu sais. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais une terrible personne et que je venais de perdre le meilleur garçon. Bien sûr, Byron était beau et populaire, mais Kyle avait tout ce que je désirais. Il était intelligent, rigolo et gentil. Et maintenant, j'étais seule. Je suppose que je l'ai mérité. Durant les mois qui ont suivi, j'ai traîné avec Bertha et Byron, et ça ne m'a pas du tout dérangée. Mais quand Byron m'a invité à sa fête d'anniversaire chez lui, je ne pouvais pas inventer une excuse assez rapidement pour ne pas y aller. Et maintenant, je devais revoir Kyle après tout ce temps. Maman a remarqué que j'étais vraiment déprimée, et elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai fini par lui raconter toute l'histoire. Tu sais quoi? Quelque chose comme ça m'est arrivé aussi. Je sortais avec un autre garçon quand j'ai rencontré ton père. Et pendant longtemps, je ne pouvais pas choisir entre les deux. Vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ton père l'a découvert et il m'a larguée. Juste au moment où j'allais lui dire que je l'aimais plus que tout au monde. J'ai donc dû regagner son cœur. Soudain, elle s'est levée et elle est partie de la chambre. Quand elle est revenue, elle tenait une robe rouge très belle.
Quand il m'a vu porter ça, il a changé d'avis très rapidement. Vas-y, essaie-la. Je l'ai mise et elle était magnifique. Peut-être que j'allais pouvoir regagner le cœur de Kyle. Quand je suis allée à la fête, la mâchoire de Byron s'est décrochée. Oh mon Dieu, Miranda, tu es époustouflante. Oui, elle l'est vraiment. Vas-y bébé, j'ai besoin de parler à Miranda 2 secondes. Elle m'a tiré sur le côté et j'ai remarqué qu'elle était énervée. Qu'est-ce que tu penses faire, espèce de sorcière? Bertha, qu'est-ce que tu... Oh, ne fais pas l'innocente avec moi. Je sais qui tu es vraiment. Tu sortais avec 2 frères en même temps. Et maintenant tu te pointes en portant cette robe à l'anniversaire de mon copain. Quoi? Tu savais, à propos des garçons et moi? Oh que oui, je sais tout ce qui se passe dans cette école. J'ai dit à Byron que tu n'étais pas sérieuse avec lui. Et c'est pour ça que tu ne sortais pas ouvertement avec lui. J'ai envoyé cette photo à Kyle. Je te suggère de faire demi-tour et de rentrer, voleuse de mecs. Oh mon Dieu, tu as pris mes 2 copains. Et je ne suis pas ici pour voler Byron. Je ne te fais pas confiance. Et après ça, elle a tiré ma robe par l'épaule et elle l'a déchirée. J'ai perdu mon sang-froid et je l'ai attaquée. Avant que je ne m'en rende compte, tout le monde s'est rassemblé autour de ce crépage de chignon. Soudain, je me suis fait tirer par quelqu'un et j'ai vu que c'était Kyle. Byron retenait Bertha pendant qu'elle donnait des coups de pied. Kyle m'a emmené au jardin et j'ai réalisé que je devais avoir l'air horrible. Qu'est-ce que c'était tout ça, Miranda? Rien. Des trucs débiles de filles. Tu peux revenir auprès de ta copine. Oh, on a rompu il y a des mois. Mon cœur a sauté d'espoir. C'est tellement triste. Pourquoi? Je suppose qu'elle n'était pas la bonne pour moi. Et il a commencé à s'éloigner. J'ai soudainement pris sa main. Kyle, je suis venue pour toi aujourd'hui. Donne-moi une autre chance. J'ai réalisé presque instantanément que j'ai fait une terrible erreur. Tu es le bon pour moi. Tu es plus spécial que la théorie de la relativité. Le visage de Kyle a laissé échapper un grand sourire. Tu es vraiment une intello. Et tu es super dans cette robe. Mais tu es superbe en portant n'importe quoi. Et après ça, il m'a tiré vers lui pour un baiser qui m'a fait voler à l'autre bout.